Alors bonjour, bienvenue à vous. Je me présente, Sophie Riopel, je suis la coordonnatrice de la Maison des aînés de la Valtrie. Mieux vieillir, mieux vivre, c'est 12 capsules vidéo qui touchent les différents thèmes reliés aux saines habitudes de vie. Ce projet est un nouvel outil d'éducation et d'information qui promouvoit aussi l'implication des aînés comme acteurs dans leur communauté. Ainsi, nous vous souhaitons un bon visionnement. J'aimerais savoir quels sont mes besoins en vitamines et minéraux. Où trouver mes micronutriments dans mon alimentation? Puis-je être malade si je consomme trop de compléments alimentaires? Bonjour! Bonjour! Je voulais savoir si vous connaissiez vos besoins en vitamines et minéraux. Pas tellement, mais en vitamines un peu. Quelle sorte de vitamines vous avez régulièrement dans votre alimentation ou dans vos compléments alimentaires? Dans mes compléments alimentaires, c'est la vitamine D. Et puis, dans l'alimentation, là, j'essaye la vitamine C, A, tout ceux-là. Bonjour, mon nom est Anne Charlot, je suis biologiste de formation et propriétaire d'un centre d'activité physique ici dans Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons parler des micronutriments. Ils rassemblent les minéraux et les vitamines que vous allez trouver dans vos aliments au quotidien. Ils ne vous apportent aucune calorie, donc aucune source d'énergie, mais ils sont essentiels à votre santé et votre bien-être. Donc, on va ensemble regarder quels sont vos besoins. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Hélène et Evelyne. Ça va bien, mesdames? Très bien. Très bien. Merci. Il me semble que vous avez des questions à propos des micronutriments. Je vais commencer avec vous, Hélène. Alors moi, j'adore tout ce que sur la table. En fait, je mange de tout. Mais j'ai un faible, et je pourrais même dire un fort faible pour le chocolat noir. Et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans pour que j'arrête de me culpabiliser d'en manger. Tout à fait. Alors, en effet, si aujourd'hui on le présente, le chocolat noir, c'est qu'il apporte entre autres du magnésium. Donc, c'est important, vous devez avoir 450 mg de magnésium par jour dans votre alimentation. Alors, le chocolat noir est un bon candidat. Donc, en effet, on peut faire tomber la culpabilité. Le magnésium, vous allez aussi le trouver dans les légumes verts, puis dans les céréales. Donc, vous pouvez également quand même compléter votre alimentation sans manger uniquement du chocolat. Et ça donne quoi, le magnésium? Alors, le magnésium, c'est important dans le processus de la fatigue musculaire. Donc, quand on ressent souvent de la fatigue musculaire, parfois des crampes aussi, oui. Parfois la nuit, ça nous réveille, les crampes dans les mollets, ça peut être un signe comme quoi on manque de magnésium. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 actions biochimiques dans le corps. Fait qu'on ne va pas toutes les énumérer aujourd'hui, mais on voit que c'est quand même un minéraux qui est très, très, très essentiel à notre santé. Si on revient au chocolat, par exemple, c'est sûr que moi, je vais vous conseiller d'avoir un chocolat qui est au-dessus de 70%. Donc, minimum 70 en montant. Donc, c'est sûr que plus le pourcentage augmente, plus l'amertume augmente. Donc, c'est une question de goût. Mais si vous êtes en bas de 70% de chocolat, en fait, ce qui va prendre la place, ça va être du gras, puis c'est pas forcément des bons gras, et des sucres. Donc, c'est pour ça que pour votre santé, on vous recommande 70% minimum. Merci. Ça me fait plaisir. Et moi, je me demandais si, pour les aînés, étant donné qu'on est dans cette tranche des aînés, qu'est-ce qui est bon pour les os? Les os commencent à nous faire mal. Qu'est-ce qui est bon pour les os? Alors, en effet, en vieillissant, tout le processus cellulaire du corps va avoir une certaine dégénérescence et ça s'applique aussi aux cellules de nos os. D'autant plus chez les femmes, à partir du moment que la ménopause est mise en place, cette dégénérescence cellulaire va s'accélérer. Donc, la question est vraiment pertinente. Le calcium, qui est vraiment le minéral qui fortifie les os, va être primordial. C'est 2 à 3 portions par jour. Donc, le calcium, vous allez le trouver dans le fond dans les produits laitiers. Donc, on a du lait, on a du yogourt nature de préférence. Les produits tels que le fromage vont être des bonnes sources de calcium. Donc, chez la femme, à peu près 1400 mg par jour sont recommandés. Chez l'homme, à peu près 1200. Comme je vous dis, 2-3 portions par jour. De plus, la vitamine D, c'est ce qui va permettre de fixer le calcium. Donc, c'est important de comprendre que même si on a le bon taux de calcium dans notre alimentation chaque jour, si malheureusement vous avez une carence en vitamine D, mais vous n'allez pas pouvoir transporter le calcium jusqu'à vos cellules osseuses. Donc, vous voyez comme quoi l'importance d'avoir une alimentation équilibrée ici prend tout son sens. À ce moment-là, est-ce qu'on peut prendre des pilules complémentaires?
Alors, c'est sûr que si vous avez une alimentation équilibrée et que vous respectez ce que Santé Canada vous propose dans le guide alimentaire, vous ne seriez pas obligé de prendre un complément, hormis pour la vitamine D, pour la simple et bonne raison que c'est ce que l'on appelle la fameuse vitamine soleil. Donc, vous n'êtes pas capable de l'avoir dans votre alimentation, tout du moins de manière suffisante. La vitamine D, c'est le soleil qui, dans le fond, va vous permettre de la fabriquer naturellement. Normalement, la superficie de vos 2 mains et du visage, 15 minutes dehors par une journée ensoleillée, devrait vous permettre d'en fabriquer assez. Sauf que nous autres au Canada, avec nos hivers qui sont plus rigoureux, un petit peu moins de soleil, je vous dirais qu'un complément de vitamine D l'hiver, en particulier, pourrait être préconisé. Puis évidemment, si vous avez des prescriptions de votre médecin, parce que, mettons, vous faites de l'anémie et vous avez besoin d'un supplément en fer, alors oui, on prend le supplément dans ce cas-là. Mais hormis ces directives-là, je vous dirais que dans l'alimentation, vous êtes capable d'aller chercher vos micronutriments. D'accord. Parlant de lait, est-ce que le lait d'amande ou de cachou ou de noix de coco équivaut au lait de vache? Oui. Alors, en effet, il y a des différences. Les laits d'origine végétale versus le lait d'origine animale, c'est que le taux de protéines va être différent. Donc, vous allez avoir moins de protéines dans un lait d'origine végétale et la protéine n'est pas complète. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les acides aminés et entre autres les acides aminés essentiels dans un lait végétal. Par contre, vous allez avoir moins de lactose, vous allez avoir moins de sucre et vous allez aussi diminuer de beaucoup les mauvais gras, qui sont les gras trans et les gras saturés. Donc, on a un avantage avec les laits végétaux, mais le désavantage, c'est qu'il n'est pas complet. Et si on en revient au calcium, à moins qu'il ait été enrichi, mais sinon, à part un lait d'origine animale, on ne peut pas battre le taux de calcium du lait animal. Donc, c'est vraiment de peser les pour et les contre. On pourrait aussi les alterner selon les journées pour essayer d'avoir quelque chose d'assez équilibré. D'accord. Donc, les autres minéraux qui sont essentiels, on a parlé du calcium, on a parlé du magnésium, on a nommé rapidement le fer, mais le fer, vous allez le retrouver essentiellement dans la viande rouge. C'est sûr que les gens qui sont végétariens vont souvent faire des carences en fer, donc il est important peut-être pour eux de prendre un complément. Et puis, sachez-le aussi, si vous avez déjà des problématiques pour la fixation du fer, si vous buvez du thé, la théine va empêcher le fer de se fixer aussi. Donc, autant il y a des aliments qu'il faut promouvoir dans certaines situations pour aller chercher nos micronutriments, puis autant il y en a d'autres dans certains cas qu'il faut éviter. Vous pouvez prendre dans ce cas-là un café ou une tisane, il n'y a pas de problématique avec ça. Donc, le fer, c'est 10 mg par jour qui est recommandé. Mais vous allez également le trouver dans les légumineuses, si vous voulez quand même limiter votre consommation de viande rouge. Le zinc, donc vous allez trouver ça dans les fruits de mer, également dans la viande rouge et puis dans les céréales. Lui, c'est un antioxydant, donc c'est important d'avoir notre proportion journalière qui est de 12 mg par jour, hein, aussi bien chez l'homme et la femme. Non, le zinc, est-ce que c'est ça qui est bon pour les cheveux fins? Oui. Exactement. Une carence en zinc et en sélénium peuvent en effet nous alerter parce qu'on va perdre nos cheveux beaucoup plus qu'à l'habitude. Le cheveu va devenir plus fin aussi, sa nature va changer. Donc ça pourrait être des signes qui pourraient nous dire « Ah, il me semble que je pourrais en effet à ce moment-là faire attention à mon alimentation sur le zinc et le sélénium. » Le sélénium, lui, c'est 80 microgrammes par jour qu'on vous recommande. On le trouve dans quoi? Alors, fruits de mer, les noix, ah oui, c'est ça. Hein, pour les séléniums. Puis pour le zinc, c'est fruits de mer, céréales et viande rouge. Ensuite, en termes de vitamines, là, on a vraiment parlé beaucoup des minéraux. En termes de vitamines, on a parlé tantôt, Evelyne, de la vitamine D, hein, qu'on pouvait prendre en complément alimentaire. Donc, je le disais, son rôle, c'est vraiment de fixer le calcium. C'est un peu comme un transporteur. C'est le véhicule qui va nous permettre d'acheminer notre calcium au bon endroit dans notre corps. La vitamine C, hein, souvent on en entend parler, on se dit « Ah, j'ai une baisse d'énergie, il me semble que je prendrais bien un petit peu de vitamine C ». Alors en effet, c'est un antioxydant, donc il travaille beaucoup pour éviter la dégénérescence de nos cellules et vous allez le trouver principalement dans les agrumes. On vous recommande 120 mg par jour, donc un agrume par jour va venir couvrir dans le fond vos besoins. La vitamine A, ça se peut que vous ayez déjà entendu son nom sous bêta-carotène. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle. Hein? Oui. Et bêta-carotène, ça vous fait penser à quel aliment? Carotte. La carotte. Alors exactement, donc le bêta-carotène, vous allez trouver ça dans les fruits et les légumes oranges. Donc patates douces, carottes, les poivrons. Là, c'est vraiment des bonnes sources de bêta-carotène.
Et la vitamine A est importante pour la vue, hein, donc très bonne pour la vue, et c'est également un antioxydant. Alors c'est sûr qu'en vieillissant, c'est vraiment une vitamine qu'il faut absolument avoir au quotidien, à peu près 800 mg par jour. Enfin, on va finir avec la vitamine E. La vitamine E, dans le fond, c'est également aussi un antioxydant. Vous allez la retrouver dans les produits plus gras, donc de l'huile ou de l'avocat, par exemple, et puis les noix, ici présentes. On vous recommande 50 mg par jour de vitamine E. Et puis là aussi, ça va avoir un effet protecteur sur l'oxydation de vos cellules. Est-ce que c'est bon aussi pour la peau? Quelqu'un m'a dit que la vitamine E était bonne. Oui, ben dans le fond, un antioxydant, le principe, c'est de protéger la dégénérescence cellulaire. Donc, vos cellules, avec le temps, subissent des oxydations. C'est comme des attaques extérieures et elles vont se détruire. Et puis, plus on vieillit en âge, plus on a de la difficulté à régénérer nos cellules rapidement, puis en santé. Alors, évidemment, oui, pour la peau, pour les cellules de la peau, ça va avoir une action aussi. Le piment, est-ce qu'il est meilleur cuit ou cru? Alors, que ce soit pour le piment ou pour tout autre légume, un légume qui va être trop cuit, puis dépendamment aussi de son type de cuisson, va perdre ses vitamines. C'est en effet une question extrêmement pertinente ici. Plus vous allez manger vos légumes crus, évidemment lavez-les bien comme il faut s'ils ne sont pas biologiques pour enlever toutes sortes de produits qui pourraient être en contact avec. Mais en effet, un produit cru, le moins transformé possible, va avoir toutes ses qualités nutritives. Par contre, il va être plus difficile à digérer. Donc, je vous dirais, c'est vraiment encore là d'équilibrer en fonction, vous connaissez, hein. Il y a certains légumes, vous allez me dire, mais moi, le brocoli cru, ça passe pas, j'ai des ballonnements, j'ai des problèmes intestinaux, puis cuit, ça va bien. Par contre, vous pouvez le cuire à la vapeur, c'est sûr, ça va être préférable que de le cuire directement dans l'eau où toutes les vitamines vont se disperser. Puis évidemment, on évite la friture parce que là, on va aller rajouter des petites choses qu'on ne veut pas au niveau des gras trans. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour avoir participé à cet atelier et de nous avoir fait part de vos connaissances et de vos questionnements. Quant à vous, eh bien, écoutez, restez en santé, mangez équilibré, n'oubliez pas, minéraux et vitamines, c'est important. Bonne journée!